Le milliardaire de la tech se réveilla en s'attendant à son petit déjeuner d'excuses habituelles, mais ne trouva que des gouttes de sang menant à un garage vide. Sa femme de 8 ans avait disparu sans un mot, laissant derrière elle son alliance et une tache cramoisie sur leur sol en marbre. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme qu'il avait terrorisée pendant des années avait planifié la revanche parfaite et qu'elle avait déjà 3 coups d'avance. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand le chasseur devient la proie? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une situation où quelqu'un détenait tout le pouvoir sur vous? Avez-vous vu quelqu'un s'en tirer avec des choses terribles parce qu'il avait de l'argent et de l'influence? C'est l'histoire d'un homme qui pensait que sa richesse le rendait intouchable et d'une femme qui lui a prouvé de manière dévastatrice qu'il avait tort. Mais lequel d'entre eux survivra à ce qui va suivre? Appuyez sur le bouton s'abonner, parce que cette histoire de vengeance vous laissera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la justice. Laissez-moi vous ramener à l'endroit où ce jeu d'échecs mortel a vraiment commencé. Elle lui servait du café dans une cuisine à 50 000 $ tout en cachant des bleus sous des manches de créateur, perfectionnant le sourire qui était devenu son uniforme de prison. La mention de Palo Alto brillait comme une couverture de magazine tech, verre, acier et surface en marbre qui reflétait tout, mais ne révélait jamais les cris qui résonnaient derrière des murs insonorisés. Keisha Wellington accomplissait sa routine matinale avec la précision de quelqu'un qui connaissait le prix des erreurs. La vapeur montait des grains colombiens importés de Marcus pendant qu'elle calculait combien de pas il fallait pour atteindre la panic room. 43 depuis l'îlot de cuisine. Elle avait compté hier après qu'il l'eût plaqué contre le réfrigérateur pour avoir acheté la mauvaise marque de crème. « Votre café, chérie ». Le mot avait un goût de poison, mais elle le délivra avec une douceur mielleuse. Marcus ne leva pas les yeux de sa tablette, déjà plongé dans la prise de contrôle hostile qui définirait sa semaine. Sa mâchoire se crispa en lisant, et le corps de Keisha se tendit instinctivement. Elle reconnaissait cette expression. Quelqu'un allait payer pour sa frustration, et elle était la seule cible à porter. L'accord Henderson a échoué, marmonna-t-il, les doigts serrés autour de son téléphone. 3 mois de travail partis en fumée parce que des membres du conseil au cœur tendre ont eu froid aux pieds. Keisha garda un visage neutre tandis que son esprit s'emballait. L'acquisition Henderson était le bébé de Marcus, une entreprise de biotechnologie avec des recherches prometteuses sur le cancer. La perdre signifiait des milliards perdus, une fierté blessée et pour elle, une nuit à marcher sur du verre. Elle se dirigea vers l'îlot de cuisine, mais sa main jaillit plus vite que ses réflexes. Sa poigne sur son poignet était décontractée, presque distraite, mais la pression fit craquer ses os. « Où crois-tu aller comme ça ?» Sa voix portait cette douceur trompeuse qui lui nouait l'estomac. « Je ne t'ai pas encore congédié. Je pensais que tu voudrais de l'intimité pour tes appels. Je te veux exactement là où je te mets. » Son pouce appuya sur l'endroit sensible où il l'avait attrapé 2 nuits plus tôt. « Tu comprends ça, n'est-ce pas, bébé ?» Le surnom sonnait obscène dans sa bouche. Elle hocha la tête, la gorge serrée. Sa main libre traça le décolleté de son chemisier en soie, les doigts s'attardant sur le maquillage qui dissimulait des bleus en forme d'empreinte digitale. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Keisha? Tu apprends si vite. Pas de répliques, pas de larmes, pas de sorties dramatiques, juste une obéissance parfaite. » Il la tira plus près, la forçant à chevaucher sa chaise. La position lui donnait la chair de poule, mais résister signifiait escalade, et escalade signifiait des visites à l'hôpital qu'elle ne pouvait pas expliquer. « Embrasse-moi comme si tu le pensais. » ordonna-t-il, le téléphone encore dans une main, tandis que l'autre contrôlait ses mouvements. Elle se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes, versant chaque once de haine dans la performance du désir. Il répondit avec la possessivité agressive qui marquait tous ses moments intimes, prenant plutôt que partageant, revendiquant plutôt qu'aimant. Quand il la libéra enfin, ses lèvres étaient meurtries et son âme se sentait plus petite. Beaucoup mieux. Il retourna à sa tablette comme si de rien n'était. « J'ai une réunion du conseil dans 20 minutes. Assure-toi que mon Armani gris est prêt. Et appelle le service de voiture. »« Bien sûr !» Elle recula lentement, ne se retournant qu'une fois la porte de la cuisine atteinte. « Oh, et Keisha !» Sa voix la figea sur place. « Annule le déjeuner avec ta sœur aujourd'hui. J'ai besoin de toi disponible au cas où la situation Henderson requérait une attention supplémentaire. » Son cœur sombra. Elle n'avait pas parlé à Kendra depuis 3 semaines, et leurs appels mensuels étaient la seule chose qui la maintenait saine d'esprit. Mais argumenter coûterait plus que l'obéissance. Je l'appelle tout de suite. Bonne fille. Alors que Marcus partait pour sa réunion, Keisha attendit que sa Tesla sorte de l'allée circulaire avant de se diriger vers le dressing de leur chambre. Derrière le rangement à chaussures, au-delà des rangées de robes de créateurs qu'elle n'avait jamais choisies elle-même,
se trouvait un petit coffre-fort qu'il ignorait. À l'intérieur, un téléphone jetable, des clés USB pleines d'enregistrements de vidéosurveillance et une photographie qui changerait tout. Elle sortit la photo, Marcus avec du sang sur les phalanges, sa forme inconsciente affalée sur le sol derrière lui. Il avait été si fier de son œuvre cette nuit-là, si confiant dans son contrôle, qu'il avait posé pour la caméra de sécurité comme un chasseur de trophées tordu. Il n'avait aucune idée qu'elle avait installé des caméras supplémentaires dans toute la maison. Des caméras qui capturaient tout, chaque gifle, chaque menace, chaque moment de violence qu'il pensait que personne ne verrait jamais. Aujourd'hui, elle enverrait cette photographie à quelqu'un qui pourrait l'utiliser, quelqu'un qui attendait une preuve que Marcus Wellington n'était pas le génie tech humanitaire que le monde croyait. Ses mains tremblaient en tapant le message sur son téléphone jetable. 3 mots qui déclencheraient une guerre. « C'est l'heure, Kendra. Vous êtes-vous déjà forcé à sourire à travers la douleur pour survivre? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à sa place. » Alors que Marcus partait pour sa réunion du conseil ce matin-là, Keisha ouvrit le coffre-fort caché dans leur dressing. Aujourd'hui, elle prendrait la seule photographie qui changerait tout. L'accord de fusion qui lui aurait rapporté des milliards devint la rage qui faillit la transformer en statistique. Marcus franchit la porte d'entrée à 23h47 comme un ouragan de catégorie 5 avec un costume à 3000 $ et une rancune à 300 millions. L'accord Henderson n'avait pas simplement échoué. Il avait été assassiné par ses propres membres du conseil, des cadres qu'il avait personnellement choisis, qui avaient soudainement trouvé du courage quand ça comptait. Keisha entendit sa Tesla dans l'allée et sentit son corps se préparer à la guerre. Elle avait passé la soirée dans le bureau, à rechercher des avocats et des refuges sur son téléphone jetable. Mais aucune préparation ne pouvait la protéger de ce qui suivait. Keisha, sa voix brisa le silence de la mansion, comme du verre qui se casse. Elle apparut en haut de l'escalier, les mains stables malgré le tremblement de terre dans sa poitrine. « Je suis là! Descends ici tout de suite !» Chaque marche descendue ressemblait à un compte à rebours vers l'exécution. Marcus arpentait le hall comme un prédateur en cage, ses cheveux parfaits ébouriffés, sa confiance à $1 million fissuré et saignant. « Sais-tu ce que fait ton mari pour vivre, bébé ?» Son ton était conversationnel, ce qui le rendait infiniment plus dangereux. « Je construis des empires. Je transforme des idées en or et l'or en pouvoir. Aujourd'hui, un groupe de faibles d'esprit a décidé qu'ils en savaient plus que moi sur la gestion des risques. » Keisha resta silencieuse. Parler aurait été comme jeter de l'essence sur un feu de forêt. 300 millions de dollars partis parce que les actionnaires se sont inquiétés des implications éthiques et des préoccupations de relations publiques. Il rit amèrement. L'éthique ne paie pas de dividendes. L'éthique ne révolutionne pas la médecine. L'éthique est pour les gens qui manquent de vision pour changer le monde. Il s'approcha d'elle avec une grâce prédatrice. « Mais tu ne comprendrais pas ça, n'est-ce pas? Tu n'as jamais rien construit, jamais créé quoi que ce soit de valeur. Tu es juste décorative. » La gifle arriva sans avertissement, faisant tourner sa tête sur le côté et inondant sa bouche de cuivre. Mais la douleur était un territoire familier. L'humiliation était son pain quotidien. Ce qui était nouveau, c'était la froideur qui s'installait dans sa poitrine. Pas de la peur, mais du calcul. « Je t'ai tout donné », continua-t-il, la contournant comme un requin sentant le sang. Cette maison, ces vêtements, un style de vie pour lequel la plupart des femmes tueraient. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Une épouse qui tressaille quand je la touche, qui agit comme si mon affection était une sorte d'assaut. Un autre coup, cette fois aux côtes, la pliant en deux. « Tiens-toi droite quand je te parle. » Elle se redressa, la vision trouble, et le vit sortir son téléphone. Son cœur s'arrêta. « Tu sais quoi? Je pense que tu as besoin d'un rappel de la chance que tu as ici. » Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une facilité pratiquée. « Je vais appeler ta précieuse sœur, Kendra, et lui dire exactement quel genre de femme sa jumelle est devenue. Peut-être que je lui enverrai des photos de tes corrections comportementales. S'il te plaît. » Le mot échappa avant qu'elle puisse l'arrêter. « Oh, maintenant tu veux parler ?» Il attrapa son menton, forçant le contact visuel. « Trop tard, bébé. Tu as eu des années pour montrer de la gratitude. Des années pour apprécier ce que j'ai construit pour nous. Au lieu de ça, tu traînes ici comme une victime dans un mélodrame. » Il la poussa en arrière sur le sol en marbre, sa tête claquant contre la pierre avec un son qui résonna dans le hall. Des étoiles explosèrent derrière ses yeux alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. « Voilà ce qui va se passer, » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. « Tu vas apprendre à apprécier ta position dans cette maison à partir de ce soir. » Ses mains bougèrent avec une efficacité brutale, déchirant ses vêtements tandis qu'elle luttait pour rester consciente. Ce n'était pas une question de désir, c'était une question de domination.
de réaffirmation du contrôle quand son monde professionnel l'avait fait se sentir impuissant. « S'il te plaît, Marcus, ne... » Tais-toi. Tu as perdu le droit de s'il te plaît et ne... Il y a environ 300 millions de dollars. L'assaut qui suivit brisa quelque chose en elle qui n'avait rien à voir avec des os ou des bleus. Il châtera la dernière illusion que l'amour pouvait survivre là où le respect était mort, que le mariage pouvait exister là où le partenariat n'était qu'un autre mot pour possession. Quand il eut fini, il se tint au-dessus de sa forme brisée avec la satisfaction de quelqu'un qui avait réussi à rétablir l'ordre naturel. « Nettoie-toi », dit-il, ajustant sa chemise déchirée. « Et demain, tu vas sourire au petit déjeuner comme si rien de tout ça n'était arrivé. Parce que si tu ne le fais pas, si tu penses même à ouvrir la bouche à qui que ce soit sur nos affaires privées, je détruirai chaque personne à qui tu as tenu. Le cabinet d'avocat de ta sœur à Houston, fini. L'assurance médicale de ta mère à Atlanta, annulé. Ce petit fonds de bourse que tu penses que je ne connais pas, dissous. » Il se dirigea vers les escaliers, puis s'arrêta. « Oh, et Kesha. La prochaine fois que je rentre avec de mauvaises nouvelles, peut-être accueille-moi avec enthousiasme, au lieu de ce regard de martyr que tu as perfectionné. Le mariage est censé être un partenariat après tout. » Seul sur le marbre froid, Kesha sentit la conscience s'échapper. Mais même alors que l'obscurité se refermait, sa main trouva le petit appareil d'enregistrement qu'elle avait caché dans son soutien-gorge plus tôt ce soir-là. L'appareil qui avait capturé chaque mot, chaque menace, chaque aveu de la campagne systématique qu'il avait menée contre son identité. Alors que la conscience s'estompait, Kesha murmura 2 mots dans son appareil d'enregistrement caché. Des mots qui détruiraient Marcus Wellington pour toujours. À quel moment la survie devient-elle plus importante que l'amour? Partagez vos pensées ci-dessous. Il s'attendait à des larmes et des excuses, mais ne trouva que le silence et le fantôme de sa propre brutalité. Marcus se réveilla à 6h15 en l'absence de l'arôme habituel de son café. La maison semblait différente. Pas paisible, mais creuse, comme un monument bâti sur du sable mouvant. Sentant soudain le sol se dérober sous lui. « Kesha !» Sa voix rebondit sur des murs vides. Pas de réponse de la cuisine, pas de son de routine matinale, juste le genre de silence qui fait rappeler aux hommes réussis ce qu'est la peur. Il trouva la chambre principale exactement comme il l'avait laissée. Lit king size, intact, son côté froid et intact. Le dressing révéla des vêtements manquants, des vides dans l'étagère à bijoux comme un sourire aux dents arrachées. L'alliance trônait sur la table de nuit comme une accusation. La panique remonta le long de sa colonne vertébrale tandis qu'il traversait la maison. Sa voiture avait disparu du garage. Son téléphone, celui qu'il surveillait via les applications de localisation familiale, gisait brisé sur le plan de travail de la cuisine. Mais ce fut le sang qui le figea net. Des gouttes sombres partèrent du hall où il l'avait laissé briser la veille, traversèrent la cuisine jusqu'au garage. Pas assez pour indiquer une blessure grave, mais assez pour prouver qu'elle s'était déplacée par ses propres moyens après qu'il fût allé se coucher. Marcus sortit son téléphone et appela la sœur de Kesha. Kendra à l'appareil. Où est-elle? Pas de politesse, pas de faux semblant de civilité. Je suis désolé. Qui est à l'appareil? Ne joue pas avec moi, Kendra. Où est ta sœur? Un silence s'étira entre Houston et Palo Alto, chargé de la tension qui précède les déclarations de guerre. Marcus, c'est toi? Il est 6 heures du matin. Kesha a disparu. Sa voiture, ses vêtements, tout. Vous êtes inséparables. Donc, je sais qu'elle t'a appelé. Elle ne m'a pas appelé. La voix de Kendra portait une confusion sincère. Qu'est-ce que tu veux dire par « disparu » ? Vous vous êtes disputé ? Quelque chose dans son ton fit hésiter Marcus. Soit Kendra était une actrice digne d'un Oscar, soit elle n'avait vraiment aucune idée de l'endroit où Kesha s'était volatilisée. « Elle reviendra », dit-il, plus pour se convaincre lui-même que pour informer Kendra. « Elle revient toujours. »« Marcus, qu'est-ce que tu as fait ?» La question le frappa comme un coup physique. « Je suis son mari. Je n'ai rien à faire. » Ce n'est pas une réponse. Il raccrocha et passa les 3 heures suivantes à appeler tous les hôtels dans un rayon de 80 milles. Pas de Kesha Wellington, aucune activité de carte bancaire, aucune trace numérique pour une femme qui avait vécu entièrement dans son écosystème financier pendant 8 ans. À 10 heures, sa panique s'était cristallisée en quelque chose de plus tranchant. La rage. Comment osait-elle le quitter? Comment osait-elle abandonner tout ce qu'il avait construit pour eux, tout ce qu'il lui avait donné? Il appela son assistante. « Annulez mes réunions du matin. Il faut que vous traciez les cartes et comptes bancaires de Kesha. »« Monsieur, tout va bien ?»
Faites-le, Jennifer, et récupérez les vidéos de sécurité de la maison des dernières 24 heures. Mais quand Jennifer rappela 1 heure plus tard, sa voix portait cette neutralité prudente qui précède de très mauvaises nouvelles. « Monsieur Wellington, les cartes ont été annulées. Madame Wellington a clôturé ses comptes hier après-midi. Et monsieur, quelqu'un a accédé à votre serveur privé cette nuit. Ils ont téléchargé des fichiers de votre répertoire personnel. » Le téléphone glissa de ses doigts inertes. Elle ne l'avait pas simplement quitté, elle avait pris une assurance. La mention ressemblait à un mausolée, tandis que Marcus passait de pièce en pièce, cherchant des indices sur la façon dont sa femme parfaitement contrôlée avait orchestré une disparition aussi complète. Dans le bureau, il trouva des documents financiers qu'il ne se rappelait pas avoir laissés sortis. Dans la chambre, il découvrit que son coffre-fort privé avait été ouvert et que certaines photos manquaient. Le soir venu, il comprit l'ampleur de son erreur de calcul. Keisha ne s'était pas enfuie en larmes après une dispute conjugale. Elle avait exécuté un retrait stratégique après avoir collecté des preuves pendant 8 ans. Ses mains tremblaient en se versant 3 doigts de bourbon. Dehors, le coucher de soleil de Palo Alto peignait d'or ses murs de verre, mais tout ce que Marcus voyait était des ombres qui ressemblaient au bleu de sa femme. Lent, premier email anonyme arriva à 3 heures du matin avec une vidéo qu'il pensait que personne ne verrait jamais et un message. Jour 1 de ton éducation. Vous êtes-vous déjà rendu compte trop tard que vous aviez sous-estimé quelqu'un? Laissez un emoji feu si vous avez vu le karma. Rattrapez quelqu'un. Son empire bâti sur le contrôle s'effondrait, tandis que quelqu'un tirait des ficelles dont il ignorait l'existence, Marcus. Fixait l'écran de son ordinateur, tandis que sa fortune nette s'évaporait en temps réel. Des chiffres qui représentaient autrefois le pouvoir clignotaient en rouge comme des signaux d'alerte sur un navire en train de couler. Le Golden Boy de la Silicon Valley regardait son reflet se fracturer dans les fenêtres de son bureau d'angle, tandis que des reporters se rassemblaient comme des vautours dehors. « Monsieur Wellington », la voix de Jennifer craqua dans l'interphone. « Le conseil veut une réunion d'urgence maintenant. 3 jours depuis la disparition de Keisha, et son monde s'effondrait plus vite qu'un château de cartes dans un tremblement de terre. Quelqu'un vidait systématiquement ses comptes professionnels, transférant des fonds vers des sociétés écrans qui disparaissaient dès que les autorités essayèrent de les tracer. Mais l'argent n'était que le début. « Monsieur, il y a autre chose. » Jennifer apparut dans l'embrasure de la porte, tablette en main, la terreur dans les yeux. « Chaque membre du conseil a reçu un email ce matin. Des fichiers vidéo. Je ne peux plus rester ici. » Elle posa sa lettre de démission sur son bureau et recula vers la porte comme s'il portait une maladie contagieuse. « Jennifer, attends. » Il s'avança vers elle avec le genre de désespoir qui fait paraître pathétique les hommes puissants. « Quoi que tu penses avoir vu, je peux expliquer. Ne fais pas ça. » Sa voix portait un dégoût qui coupait plus profondément qu'aucune lame. Juste. « Ne fais pas ça. » La porte claqua derrière elle, laissant Marcus seul avec le poids de son empire en ruine. Il ouvrit l'email qui avait détruit 8 ans de réputation soigneusement construite en un seul matin. La vidéo était d'une clarté cristalline. Image haute définition de lui giflant Keisha dans leur cuisine. Audio capturant ses menaces de détruire sa famille. Horodatage après horodatage prouvant un schéma d'abus qui s'étendait sur tout leur mariage. Au bas de l'email, un message simple. Un homme qui terrorise sa femme ne mérite pas de diriger une entreprise qui prétend valoriser la dignité humaine. Son téléphone sonna, membres du conseil, investisseurs, partenaires commerciaux, tous exigeant des explications qu'ils ne pouvaient donner sans admettre des crimes qu'ils s'étaient convaincus n'être que de la discipline conjugale. « Marcus, c'est quoi ce bordel ?» La voix de Robert Chen portait la fureur réservée aux amis qui découvrent qu'ils ont abrité des monstres. « 8 ans, Marcus, 8 ans. J'ai garanti pour ton caractère. » C'est compliqué, Robert. Compliqué. Tu battes ta femme? Il n'y a rien de compliqué à être une ordure qui frappe les femmes. La ligne coupa. À midi, l'action Welltech Industries avait chuté de 40%. À 14 heures, les grands clients résiliaient leur contrat. À 16 heures, Marcus Wellington était au chômage pour la première fois depuis l'université. Mais celui ou celle qui le détruisait n'avait pas fini. Le colis arriva à 18 heures, livré par un coursier qui disparut avant que Marcus puisse l'interroger. À l'intérieur, la robe de créateur tachée de sang de Keisha de la nuit où il avait failli la tuer, encore raide du sang séché, preuve de sa brutalité. La note jointe fit trembler ses mains comme des feuilles dans un ouragan. « Tu voulais me posséder.
Maintenant tu paieras pour chaque bleu. » Marcus lâcha la robe comme si elle était faite d'acide. Le tissu heurta son sol en marbre, avec un bruit qui résonna dans sa mention vide. Chaque fil un témoignage de la violence qu'il avait infligée et de la justice qui venait le chercher. Son téléphone vibra avec des alertes d'actualité. Les blogs tech reprenaient l'histoire. Les réseaux sociaux explosaient d'appels à son arrestation. Quelqu'un avait fuité non seulement les vidéos, mais aussi des registres financiers montrant comment il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour surveiller chaque mouvement de Keisha, pour l'isoler de tout système de soutien potentiel. PDG de Wellington Tech sous enquête pour violences domestiques et fraude corporative. Titrait TechCrunch. L'homme qui avait bâti son empire en contrôlant chaque variable était devenu une variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. Et celui ou celle qui tirait les ficelles avait 10 coups d'avance sur ses meilleures contre-attaques. Tandis que la nuit tombait sur Palo Alto, Marcus était assis dans sa mansion obscure, entouré des ruines de tout ce qu'il avait construit. Dehors, des manifestants s'étaient rassemblés dans sa rue, leurs chants traversant les vitres par balles. Plus de silence, plus de violence. Son reflet dans les fenêtres noires ressemblait à un étranger, yeux creux, brisé, effrayé. Pour la première fois de sa vie adulte, Marcus Wellington n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. La sonnette retentit à minuit. Qu'est-ce qui est plus satisfaisant? Une vengeance instantanée ou regarder le monde de quelqu'un s'effondrer lentement? Dites-moi ce que vous préférez. Quand Marcus ouvrit le colis contenant la robe tachée de sang de Keisha, la note à l'intérieur fit trembler ses mains. « Tu voulais me posséder. Maintenant tu paieras pour chaque bleu. » Elle était partout et nulle part, dans ses comptes bancaires, ses affaires, ses cauchemars, mais jamais là où il pouvait la trouver. Le bureau du détective privé puait le café et le cynisme. Des dossiers manilles empilés comme des pierres tombales pour la réputation mourante de Marcus. Frank Morrison avait le genre de visage buriné qui vient de 20 ans à exposer les secrets les plus laids des gens. Mais même lui semblait mal à l'aise, tandis que Marcus arpentait son bureau exigu comme un animal en cage. « Elle a simplement disparu », insista Marcus pour la 3e fois. Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces. Pas en 2023. Pas avec toute la technologie que nous avons. Frank alluma une autre cigarette, ignorant le panneau « Défense de fumée » sur son propre mur. Votre femme était intelligente, monsieur Wellington, plus intelligente que vous ne lui avez accordé de crédit. Apparemment, elle a planifié ça pendant des mois, peut-être des années. C'est impossible. Keisha ne pouvait pas organiser une liste de courses sans mon aide. Le rire de l'enquêteur ne portait aucune joie. C'est ce que disent tous les maris abusifs, juste avant que leur femme ne les plume. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé? Votre femme avait une vie complètement séparée dont vous ne saviez rien. Frank étala des photos sur son bureau, comme des cartes de tarot prédisant la damnation. Images de Keisha rencontrant des avocats, visitant des refuges pour femmes, assistant à des groupes de soutien à Oakland. Tout cela pendant que Marcus pensait qu'elle faisait du shopping ou se faisait les ongles. Réseau souterrain, continua Frank, la fumée s'enroulant autour de ses mots. Des femmes qui aident d'autres femmes à disparaître quand le système les laisse tomber. Votre femme n'en faisait pas seulement partie. Elle était l'une de leurs principales coordinatrices. Marcus sentit la réalité basculer sous ses pieds. Vous mentez. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les historiques téléphoniques ne mentent pas. Les vidéos de sécurité de dizaines d'endroits montrant votre femme menant une double vie pendant que vous pensiez la voir sous votre pouce. Les photos montraient une Keisha qu'il ne reconnaissait pas, confiante, animée, riant avec d'autres femmes qui partageaient des histoires de survie. Sur chaque image, elle semblait plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été dans leurs mentions. Elle documentait tout, dit Frank en tapotant sa cendre dans une tasse de café vide. Chaque bleu, chaque menace, chaque fois que vous perdiez le contrôle. Elle a construit un dossier juridique qui ferait pleurer de joie un procureur. Si elle était si préparée, pourquoi disparaître? Pourquoi ne pas simplement partir? L'expression de Frank se durcit. Parce que les femmes comme votre épouse savent que partir est le moment le plus dangereux. C'est là que les hommes comme vous deviennent vraiment créatifs avec la violence. L'obsession de Marcus à la retrouver était devenue perversement intime, consumant ses pensées avec la même intensité qu'il avait autrefois utilisée pour contrôler son corps. Il rêvait de son évasion, se réveillait en tendant la main vers un espace vide, passait des heures à étudier les vidéos de parking et d'aéroport, cherchant un aperçu de la femme qui l'avait surpassé. Il y a autre chose.
dit Frank en faisant glisser une dernière photo sur le bureau. Celle-ci a été prise il y a 3 jours à Houston. Le monde de Marcus s'arrêta. L'image montrait Keisha vivante et riant dans un café, mais elle n'était pas seule. Assise en face d'elle, se trouvait une femme qui lui ressemblait exactement. Même visage, même cheveux, même sourire qu'il avait passé 8 ans à essayer d'écraser. Sœur jumelle, expliqua inutilement Frank. Kendra Wellington. Enfin, Kendra Morrison maintenant, puisqu'elle a gardé son nom de jeune fille en se mariant. Avocate prospère spécialisée dans les cas de violence domestique, vit à Houston, n'a jamais été mariée avec vous, et d'après tous les registres que je peux trouver, a été en contact avec votre femme pendant des années. La photo trembla dans les mains de Marcus. 2 femmes qui partageaient non seulement l'ADN, mais ce qui semblait être un plan soigneusement orchestré pour sa destruction. « Laquelle est laquelle ?» murmura-t-il. « C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Ça pourrait être l'une ou l'autre, ou les deux. Elle se relaie. Bon sang. Pour ce qu'on en sait, la femme que vous avez épousée était Kendra depuis le début. » Marcus fixait les visages identiques, riant d'une blague privée, et comprit avec une clarté cristalline qu'il n'avait jamais vraiment connu sa femme. Chaque conversation, chaque moment intime, chaque fois qu'elle s'était soumise à son contrôle, tout n'avait été que de l'art performatif par une femme qui avait toujours 3 coups d'avance sur ses impulsions les plus cruelles. « J'ai besoin d'une adresse, » dit-il, la voix creuse de défaite. Frank écrasa sa cigarette et se renfonça dans son fauteuil. « Je vous en ai déjà donné plus que je n'aurais dû. Mon conseil ? Prenez un bon avocat et commencez à répéter vos excuses parce que celles qui tirent vos ficelles n'ont pas fini de jouer. » Tandis que Marcus quittait le bureau de l'enquêteur, son téléphone vibra avec un autre message anonyme. « Tu apprécies le spectacle ? Acte 2 commence demain. » La rue dehors semblait différente, comme si chaque ombre pouvait cacher la femme qui avait passé des années à prétendre l'aimer tout en planifiant sa destruction. Ou les femmes, au pluriel. Il avait cru chasser une femme au foyer désespéré. Au lieu de cela, il était tombé dans une toile tissée par 2 femmes brillantes qui comprenaient quelque chose qu'il n'avait jamais saisi. La différence entre être contrôlé et être patient. Vous êtes-vous déjà découvert que quelqu'un que vous pensiez connaître avait une vie complètement secrète? Comment cela vous a-t-il fait sentir? L'enquêteur fit glisser une photo sur le bureau qui fit s'arrêter le monde de Marcus. Keisha, vivante et riant, avec une femme qui lui ressemblait exactement. La femme qu'il pensait avoir épousée était morte depuis 3 jours. Mais d'une manière ou d'une autre, elle continuait à détruire sa vie. L'employé de la morgue tira le drap avec l'indifférence exercée de quelqu'un qui avait accompli ce rituel 10 000 fois auparavant, mais la réaction de Marcus Wellington fut tout sauf routinière. L'homme qui avait bâti sa fortune en lisant les gens, en anticipant chaque angle, se figea tandis que son monde se retournait comme un gant. C'était le visage de Keisha sur la table métallique, sa peau sombre, ses lèvres pleines, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'un accident d'enfance. Mais c'était aussi faux d'une certaine manière, comme regarder une photo subtilement retouchée. Elle a été trouvée dans une chambre d'hôtel à Houston il y a 3 jours, expliqua le détective Rodriguez, sa voix portant le poids de quelqu'un qui avait délivré trop de mauvaises nouvelles. Overdose apparente. Le médecin légiste dit qu'elle était morte depuis des heures avant que le ménage ne la trouve. Marcus ne pouvait pas parler. Sa femme, sa vraie femme légale, gisait morte sur une dalle tandis que quelqu'un qui lui ressemblait exactement détruisait systématiquement sa vie à 2,00 km de distance, l'éclairage. Cru de la morgue rendait tout de la couleur de la mort, y compris le visage de Marcus, tandis qu'il fixait le corps sans vie de sa femme. Ses mains, croisées sur sa poitrine, ne portèrent pas d'alliance. Même dans la mort, elle avait réussi un dernier acte de défi. « Monsieur Wellington », la voix du détective semblait venir de sous l'eau. « Avez-vous besoin d'un moment ? Depuis combien de temps savez-vous qu'elle était morte ?» murmura Marcus. « Nous essayons de vous joindre depuis 2 jours. Votre assistante a dit que vous étiez injoignable. 2 jours. Pendant qu'il chassait des fantômes et engageait des enquêteurs, Keisha gisait dans cette pièce stérile, son corps se refroidissant tandis que sa vengeance chauffait. La femme qui était apparue sur ses vidéos de sécurité, qui retirait son argent et envoyait ses messages moqueurs, ce n'était pas du tout sa femme. « Il y a autre chose », continua Rodriguez. La chambre d'hôtel était enregistrée sous le nom de Kendra Morrison, mais les empreintes digitales et les dossiers dentaires confirment que c'est définitivement Keisha Wellington, votre femme. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté horrible. Kendra avait utilisé sa propre identité pour créer une piste pendant que sa sœur jumelle
Sa vraie femme était déjà hors de sa portée. L'alibi parfait, enveloppé dans la vengeance parfaite. Marcus se força à regarder une dernière fois le visage de Keisha. Même dans la mort, elle semblait paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais eue pendant leur mariage, libérée de la peur qui avait ombré chacune de ses expressions, libérée de l'anticipation de la violence qui la faisait tressaillir à son contact. « Comment est-elle morte ?» demanda-t-il, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir la réponse. « Combinaison de pilules et d'alcool. Ça aurait pu être accidentel. Ça aurait pu être intentionnel. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. » Rodriguez marqua une pause. « Mais vu ce que nous avons appris sur votre mariage, je penche pour intentionnel. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Sa femme avait choisi la mort plutôt que de continuer à vivre dans le monde qu'il avait créé pour elle. Et d'une manière ou d'une autre, sa jumelle avait transformé cet acte ultime de désespoir en coup d'ouverture d'une partie d'échecs que Marcus était déjà en train de perdre. « Monsieur Wellington, je dois vous informer que vous êtes une personne d'intérêt dans le décès de Madame Wellington. La chronologie de son décès coïncide avec des allégations graves qui sont parvenues à notre connaissance. » Marcus entendit à peine les paroles du détective. Son esprit repassait 8 ans de mariage, cherchant des indices qu'il avait manqués. Y avait-il eu des moments où il avait en réalité parlé à Kendra au lieu de Keisha? La femme qui lui servait le café et endurait ses rages avait-elle toujours comploté sa destruction? Les souvenirs troublants affluaient. Les yeux de Keisha, lors de leur dernière rencontre violente, non pas remplis de la peur habituelle, mais d'une chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Ces derniers mots murmurés dans cet appareil d'enregistrement caché prenaient maintenant un sens terrible. Elle n'appelait pas à l'aide. Elle disait au revoir à sa sœur et donnait la permission pour ce qui suivrait. En quittant la morgue, le téléphone de Marcus vibra avec un texto provenant du numéro de Keisha. « Maintenant tu sais, mais ce n'est que le début. Le message ne venait pas d'un fantôme. Il venait d'une femme qui ressemblait exactement au cadavre qu'il venait d'identifier. Une femme qui avait toutes les raisons de le haïr et toute la formation juridique nécessaire pour le détruire complètement. Dehors, l'humidité de Houston l'enveloppa comme un linceul funéraire. Pour la première fois depuis la disparition de Keisha, Marcus comprit l'ampleur réelle de ce à quoi il faisait face. Ce n'était pas une épouse en fuite, ni même un plan de divorce élaboré. C'était une déclaration de guerre par quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner en le regardant. Souffrir. Pourriez-vous prétendre être quelqu'un d'autre pour obtenir justice pour cette personne? Jusqu'où iriez-vous pour la famille? En quittant la morgue, le téléphone de Marcus vibra avec un texto du numéro de Keisha. Maintenant, tu sais, mais ce n'est que le début. Kendra ne voulait pas seulement justice pour sa jumelle. Elle voulait que Marcus ressente chaque instant d'impuissance que Keisha avait enduré. Le skyline de Houston scintillait à travers les fenêtres du cabinet d'avocate de Kendra, tandis qu'elle orchestrait la destruction de Marcus à 2000 km de distance. Chaque appel téléphonique était un nouveau clou dans son cercueil. La femme qui avait passé sa carrière à aider les survivantes de violences domestiques était devenue quelque chose de bien plus dangereux. Une procureure avec une vendetta personnelle et l'expertise juridique pour la faire aboutir. Morrison & Associés, Kendra à l'appareil. « C'est Keisha ?» La voix de Marcus craqua dans le téléphone, désespérée et creuse. Kendra sourit à son reflet dans la vitre. « Non, Marcus, c'est la sœur dont tu n'as jamais daigné apprendre l'existence. Celle qui documente tes crimes depuis 8 ans. » Le silence à l'autre bout s'étira comme une respiration retenue. Keisha est morte. Les mots sonnaient, comme s'il essayait de s'en convaincre lui-même. Oui, elle l'est, et tu l'as tuée aussi sûrement que si tu avais mis les pilules dans sa bouche toi-même. La voix de Kendra portait la précision de quelqu'un qui avait répété cette conversation 1000 fois dans sa tête. 8 ans de torture psychologique, Marcus. 8 ans à lui faire croire qu'elle ne valait rien. Isolée, piégée. Tu pensais vraiment que ça n'aurait pas de conséquences? Je n'ai jamais voulu. Tu as voulu chaque bleu, chaque menace, chaque fois que tu t'es imposé à elle quand elle disait non. Le ton de Kendra restait conversationnel, ce qui le rendait infiniment plus terrifiant. Mais nous avons tout documenté, chaque instant de ton terrorisme domestique. Elle pouvait l'entendre respirer lourdement, probablement en arpentant sa mention vide comme un animal en cage. L'image la remplissait d'une satisfaction qui l'effrayait par son intensité. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il. « Je veux que tu te sentes impuissant. Je veux que tu comprennes ce que c'est quand quelqu'un d'autre contrôle chaque aspect de ton existence. » Kendra se détourna de la fenêtre et se concentra sur le badge FBI posé sur son bureau.
La carte de visite de l'agent Sarah Chen attendait son appel final. Je veux que tu saches que chaque porte par laquelle tu pourrais t'échapper est déjà fermée. C'est de l'extorsion, c'est de la justice. Et contrairement au système qui a échoué avec ma sœur, je n'ai pas approuvé quoi que ce soit au-delà du doute raisonnable. Je dois juste m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment. La beauté de son plan résidait dans sa simplicité. Elle n'avait pas besoin de violer la loi pour détruire Marcus Wellington. Elle avait juste besoin d'exposer celle qu'il avait déjà enfreinte. 8 ans de preuves, collectées avec soin et déployées stratégiquement, accompliraient ce que les tribunaux auraient peut-être échoué à faire. Annihilation complète de sa réputation, de sa fortune et de sa liberté. Le FBI te contactera bientôt, continua-t-elle en savourant chaque mot comme un vin fin. Quelque chose à propos d'accusations de complot liées à la fraude corporative et au terrorisme domestique. Apparemment, utiliser les ressources de l'entreprise pour traquer ta femme soulève toutes sortes de signaux d'alerte fédéraux. Tu ne peux pas prouver. Je peux tout prouver, Marcus. Chaque paiement que tu as fait à des détectives privés pour la suivre. Chaque fois que tu as utilisé des téléphones d'entreprise pour menacer sa famille. Chaque voyage d'affaires que tu as annulé, juste pour t'assurer qu'elle ne pouvait pas quitter la maison sans ta permission. La guerre psychologique fonctionnait. Elle l'entendait dans sa voix. La confiance avait fui, remplacée par une panique animale. C'était ainsi que Keisha s'était sentie chaque jour pendant 8 ans. Piégée, surveillée, contrôlée par quelqu'un qui détenait tout le pouvoir. Mais le plan de Kendra allait plus loin que les conséquences légales. Pendant que Marcus se débattait pour sauver son entreprise et éviter la prison, elle avait systématiquement séduit des informations de ses associés. PDG après PDG s'était retrouvé charmé par l'avocate brillante de Houston, qui semblait si intéressée par leur travail, si compréhensive face à leurs défis avec des employés difficiles. Ils avaient partagé des vers, des histoires et des informations confidentielles sur les pratiques commerciales de Marcus, sans jamais réaliser qu'ils parlaient à la belle-sœur de leur cible. Les hommes comme Marcus s'entourait d'autres hommes comme Marcus, et les hommes comme ça ne pouvaient pas résister à une belle femme qui semblait impressionnée par leur pouvoir. Voici ce qui va se passer ensuite, dit Kendra, la voix baissant jusqu'au même ton intime qu'elle avait utilisé pour extraire des secrets de ses anciens collègues. Demain matin, chaque grand média recevra un colis contenant 8 ans de preuves documentant tes abus systématiques. À midi, chaque plateforme de streaming sera inondée des vidéos que tu pensais que personne ne verrait jamais. S'il te plaît, est-ce que les supplications de Keisha t'ont déjà arrêté? La question plana dans l'air comme la fumée d'un pyre funéraire. D'ici le soir, tu seras arrêté pour des chefs d'accusation fédéraux. Dans 1 semaine, tu seras en prison en attente de procès. Et Marcus, la prison est pleine d'hommes qui n'apprécient pas les cogneurs de femmes. Elle pouvait maintenant l'entendre sangloter, le bruit d'un prédateur qui avait enfin rencontré quelque chose de plus haut dans la chaîne alimentaire. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Quel est l'intérêt de me détruire alors qu'elle est déjà partie? Parce que certaines personnes méritent d'être détruites. Parce que Keisha est morte en croyant qu'elle était impuissante, et je veux que le monde sache qu'elle était tout sauf ça. » Le reflet de Kendra dans la vitre ressemblait à celui de sa sœur, mais avec quelque chose que Keisha n'avait jamais été autorisée à montrer, une fureur vertueuse. Et parce que je veux que tu passes chaque jour en prison, à te rappeler ce que ça fait d'être complètement impuissant. L'appel se termina sur les sanglots brisés de Marcus, et Kendra ressentit la première paix qu'elle avait connue depuis l'identification du corps de sa sœur dans cette morgue de Houston. Est-il plus puissant de riposter immédiatement ou de planifier la mise à terre parfaite? Partagez votre stratégie. Quand Marcus réalisa que la femme sur ses vidéos de sécurité n'était pas Keisha, mais sa jumelle, il comprit quelque chose de terrifiant. Il jouait aux échecs avec quelqu'un qui planifiait ce jeu depuis des années. Chaque porte qu'il avait utilisée pour échapper aux conséquences se refermait violemment, et la femme qui tenait les clés ressemblait exactement à sa victime. Le raid du FBI transforma la mention immaculée de Marcus en scène de crime. Les agents traitaient ces sols en marbre comme des preuves de la violence qu'ils avaient dissimulée. 27 agents envahirent sa maison à 6 heures du matin, leurs bottes laissant des traces de boue sur des surfaces qui avaient autrefois reflété son succès et ne révélaient maintenant que sa honte. Marcus Wellington, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, terrorisme domestique et violation des lois fédérales sur le harcèlement. La voix de l'agent. Sarah Chen portait la satisfaction de quelqu'un qui construisait cette affaire depuis des mois. Vous avez le droit de garder le silence.
Marcus entendit à peine les droits. Miranda par-dessus le bruit de son monde qui s'effondrait. Les menottes cliquèrent autour de poignets qui avaient autrefois commandé des salles de conseil et tremblaient maintenant face à la réalité d'une impuissance totale. À travers ses baies vitrées, il pouvait voir les camionnettes de presse alignées dans sa rue comme des vautours à un festin. Les boîtes de preuves racontèrent l'histoire de sa destruction. 8 ans d'appels téléphoniques enregistrés, vidéos de sécurité de chaque pièce de sa maison, registres financiers montrant un harcèlement systématique financé par des comptes corporatifs. Chaque document représentait une autre année de documentation silencieuse de sa femme, une autre couche du piège qu'il n'avait jamais vu se construire autour de lui. « C'est du harcèlement !» protesta-t-il faiblement, tandis que des agents photographiaient des taches de sang sur la moquette de sa chambre. « Ma femme est morte. Tout ça est circonstanciel. La sœur jumelle de votre femme a fourni un dossier assez convaincant, » répondit Chen sans lever les yeux de l'inventaire des preuves. Incroyable combien de preuves s'accumulent quand quelqu'un documente 8 ans d'abus. Dans son bureau, des agents emballaient ses ordinateurs, téléphones et tablettes. Des appareils contenant des années de recherche sur comment surveiller votre femme et moyens légaux de contrôler les déplacements du conjoint. Miettes numériques d'un homme qui avait confondu possession avec mariage, surveillance avec amour. Les photos sur les murs paraissaient différentes maintenant, comme des pièces à conviction plutôt que des souvenirs. Marcus et Keisha à des galas de charité, son sourire crispé et répété, tandis que sa main à lui serrait sa taille de façon possessive. Des images qui avaient autrefois représenté leur succès révélaient maintenant la performance soigneuse qu'elle avait maintenue tout en construisant son dossier contre lui. « Monsieur, nous avons trouvé quelque chose dans le coffre-fort de la chambre. » Un agent plus jeune brandit une enveloppe manille que Marcus avait oubliée à l'intérieur. Des photos des bleus de Keisha classées chronologiquement, des dossiers médicaux de visite aux urgences qu'elle avait prétendu être des accidents, et des notes manuscrites de sa propre main détaillant les « corrections comportementales » qu'il prévoyait d'appliquer. Son visage devint blanc quand il se rappela avoir documenté ses abus comme une étude de cas, traitant la souffrance de sa femme comme des points de données dans son projet personnel de recherche sur la domination et le contrôle. « Bon Dieu, Marcus, dit l'agent Chen en étudiant les photos, vous gardiez des trophées. » Le mot le frappa comme un coup physique. Il s'était convaincu que la documentation était pour leur protection, preuve que sa discipline était mesurée et appropriée. Maintenant, à travers le prisme de l'enquête fédérale, cela ressemblait exactement à ce que c'était.